c'est pas différent. Regarde, si tu étais, à titre d'exemple, en Afrique, tu t'es dit, je dois aller en France. Tu n'avais pas de passeport, tu n'avais pas de visa, tu n'avais pas de billets, tu ne savais même pas là où tu allais habiter en France, à titre d'exemple. Mais tu as d'abord pensé, ok? Quand tu as pensé, tu as eu envie de le faire. Cette motivation-là, venue de l'esprit, ton esprit a été orienté vers le voyage pour la France. C'est ainsi que tu te retrouves en France. Parce que tu as pensé d'abord et tu as exécuté ton plan. Tu dois comprendre que tu as une puissance en toi, que Dieu a mis en toi un trésor. Tu veux, aujourd'hui, je voudrais te dire que des choses que tu veux obtenir, il faut les penser correctement, d'une manière claire dans ta tête. Tu veux, à titre d'exemple, devenir un chauffeur de bus. Quand tu fermes les yeux, il faut que tu te vois en train de conduire le bus en uniforme. Tu penses à cela, comment tu vas faire ce travail? Qu'est-ce que tu peux apporter comme amélioration? Ces genres de pensées permettent à l'esprit de se mettre dans la bonne disposition de la foi. Nous l'avons dit et nous répétons, c'est la foi en Jésus qui est la clé des miracles. Mais alors, qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est notre esprit qui divague, qui vagabonde, qui va n'importe où, qui ne se met pas en règle dans le domaine de la foi afin d'obtenir le miracle. Alors il faut le discipliner, il faut l'éduquer, il faut l'amener auprès du Seigneur. Parce que l'esprit est obéissant. Nous l'avons vu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Place ton esprit dans le sens où tu te vois dans cet uniforme, tu te vois faisant ce travail, tu penses à cela chaque jour et tu vas voir ces choses vont devenir des réalités. Parce que l'esprit croit que c'est possible, tu peux conduire un bus. Alléluia. L'esprit croit, ton esprit à toi croit en ça. Il faut amener ton esprit à accepter cette réalité. Il est déjà arrivé, il y a une foule qui est convoquée à un meeting politique dans certains pays, la foule est arrivée paisible. Mais un petit monsieur s'élève, il harangue la foule. Et la foule commence à casser. Des gens qui étaient venus calmes, mais commencent à ramasser des pierres, à jeter sur les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé à leur esprit. Et on a placé leur esprit dans la condition de réagir violemment. Faites très attention à ce que vous entendez et à ce que vous voyez. Parce que votre esprit est très influençable. L'esprit de tout homme, qu'il soit diplômé ou non, son esprit est influençable. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui donne la foi. Alors, il est important que ton esprit entende la parole de Christ, une parole qui te conduit à la foi. C'est ça la clé des miracles. Alléluia. Tu peux vivre une vie de miracles sans chercher, je ne sais pas, un prédicateur américain, asiatique, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu as besoin des miracles. Là où tu es, tu peux les vivre. Alors quand tu t'aimes, tu dois penser de bonnes choses sur ta vie. Ne regarde pas à ton niveau d'études. Ne te dis pas que je ne peux pas, je suis bloqué parce que. Ne trouve pas de raisons. Peut-être que des médecins t'ont donné, ou des psychologues, ou des amis. Enlève tout cela. La foi ne s'occupe pas des circonstances ou des limites humaines. Dieu peut faire au-delà de ce que l'homme sait faire. Sinon, ce n'est pas un miracle. Si c'est quelque chose que n'importe quel homme peut faire, alors ce n'est pas un miracle. C'est là où l'homme est bloqué, l'homme ne peut rien faire, c'est alors que nous parlons de miracles. Alors le fait que tu ne saches pas comment t'en sortir, tu peux te dire, je suis proche d'un miracle. Parce que là, ce n'est plus mon domaine, c'est le domaine de Dieu. Parce que si je suis capable de soulever cette Bible, je la soulève sans prier. N'est-ce pas? Je ne dis pas, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à soulever la Bible.
je la soulève tout simplement parce que je suis capable de le faire. Si je peux faire un pas à gauche, je le fais. Je ne prie pas. Je suis capable de le faire. Mais ce que je ne suis pas capable de faire, c'est ça un sujet de prière. Alors ne prie plus parce que depuis mon enfance je prie ou depuis que je me suis converti, on m'a dit de prier. Prie parce que tu veux obtenir quelque chose. Ne viens plus à l'église parce que si je ne viens pas, le pasteur va me téléphoner. Viens parce que tu as un besoin. Ceux qui s'approchaient de Jésus pour obtenir des miracles, ils s'approchaient avec un besoin. Mais tu viens, tu n'as aucun besoin. Tu viens seulement, tu regardes les gens, tu souris. Quand on dit taper les mains, on tape les mains. Dansez, on danse. Asseyez-vous, on s'assoit. Levez-vous. Tu n'as aucun besoin. Mais tu sors sans miracle. Alléluia. Remarquez un peu ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait, il était entouré d'une foule immense. Et cette foule était en train de les toucher. Et en ce moment, Jésus-Christ s'arrête. Il dit, qui m'a touché? L'apôtre Pierre lui dit, mais Seigneur, la foule t'entoure, tout le monde te presse. Mais comment tu peux poser une question comme ça, que qui t'a touché? C'est tout le monde qui te touche, tout le monde te presse ici, Seigneur. Jésus lui a dit, non, quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Une force est sortie de moi. C'est alors qu'une femme vient, elle tombe à genoux, elle dit, Seigneur, c'est moi. Je souffrais depuis 12 ans, je suis malade. Je me suis dit que si je touchais seulement, j'arrivais seulement à toucher le bord de ton vêtement, je vais être guéri. Et là, je suis guéri complètement. Vous comprenez qu'il y avait une foule, tout le monde touchait Jésus. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait un besoin. C'est cette personne-là qui a vécu le miracle, pas les autres. Tous l'ont touché, mais aucun n'a eu un miracle. Seulement la personne qui avait un besoin. Cette femme avait pensé dans sa tête, dans son esprit. Elle a pensé son miracle, elle l'a obtenu. Elle se disait, si je puis seulement le toucher, je vais être guéri. Elle l'a touché, elle a été guérie. Jésus témoigne qu'une force est sortie de moi. Mais cette force qui est en Jésus était toujours là. Tous ceux qui touchaient la force ne sortaient pas. Elle ne sortait pas. Elle n'est sortie que pour aller vers cette femme qui avait le besoin. Donc le miracle, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de l'homme. Dieu est bon. Il met le miracle à notre disposition. Il dit, cela est donné à celui qui croit. Alléluia. C'est comme vous êtes dans une fête, on dit self-service. Et tu es assis, ok? Tu ne te lèves pas pour venir à la table. Cette nourriture ne partira pas d'elle-même vers toi. Parce qu'il n'y a pas un serviteur pour apporter des plats à chaque table. Si tu refuses de venir prendre, elle sera toujours là. Tout dépend de toi. Alléluia. Si tu te lèves, tu viens, tu te serviras, personne ne t'empêchera. C'est le cas avec le Seigneur. Tu as cru en Jésus, tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te dit, quiconque croit verra la gloire de Dieu. Cette femme est une illustration qui nous montre clairement que nous avons une grande responsabilité dans des échecs et des souffrances qui nous arrivent. N'accusons plus l'Église, n'accusons plus un pasteur, n'accusons plus qui que ce soit, ne nous trouvions plus des excuses. Tu dois avoir le courage de dire que si j'ai échoué, c'est ma faute. C'est ma faute. À partir d'aujourd'hui, dis c'est ma faute. Je n'ai pas prié, je n'ai pas cru, je n'ai pas fait ce que la Bible me demande. C'est ma faute, c'est ma responsabilité, Seigneur. Et recommence. Recommence. Le fait d'avoir un besoin montre que tu t'aimes, tu as l'amour de soi. Alléluia. Tu t'aimes toi-même.
Tu dois avoir un plan pour ta vie. Tu te dis, tu penses aux grandes choses, les grandes choses se réaliseront. Si tu penses aux petites choses, les petites choses se réaliseront. L'homme est au niveau de ses pensées, au niveau de ses projets. Alléluia. Tu vas rester au niveau de tes pensées. Si tu te dis, non, je dois travailler dur pour que chaque mois, j'ai ne fût-ce que $50 à envoyer à mon cousin qui est au Congo, tu auras seulement $50. C'est ça que tu auras pour envoyer chaque mois. Parce que c'est ça ton projet. Je me fais comprendre. C'est ça ton projet, c'est ça tes pensées. On va te donner ce que tu désires. Le Seigneur le dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème à toi. C'est toi qui te vois petit. Tu t'imagines toujours pauvre, tu t'imagines que tu n'as rien, tu t'imagines que tu es limité, tu resteras dans cette dimension que tu te donnes. À partir d'aujourd'hui, change. Aime-toi. Ne pense pas que ceux qui sont devenus riches, grands, c'est parce qu'ils sont spéciaux. Non. Ce sont des êtres humains comme toi. Peut-être tu as même plus étudié que la plupart d'entre eux. Moi, j'ai vu au Congo, j'ai vu des gens qui ne savent que écrire leur nom et ils sont très forts en calcul. Surtout le calcul mental. Et ils ont des camions et des magasins. Je crois que certains d'entre vous les connaissent. Moi, je les ai vus au Kassai, en Bujimaï. Ils n'ont pas étudié. Ils ne parlent aucun mot de français. Rien. Il sait calculer. Tu ne peux pas les tromper en calcul. Impossible. Tu ne les trompes pas. Calcul mental, calcul écrit, il est très fort. C'est tout. Et des camions vont chercher des maïs, ils vont partir au Kivu, partir au Katanga, chercher des poissons, ramener, ils ravitaillent et ces magasins fonctionnent. Alors, j'ai vu aussi des licenciés d'université en économie ouvrir ce qu'on appelle un shop, un petit magasin. En 3 mois, ils ferment. Avec un gros diplôme, et il a fait l'ISC, sciences commerciales. Mais il a ouvert un petit magasin, 3, 4 mois, 6 mois, il est en faillite. C'est ce que dans le livre de Job, il est écrit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi Christ dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oublie que tu aies étudié beaucoup ou peu. Oublie ça. C'est l'esprit. Quand tu regardes seulement la façon que votre campagne présidentielle s'est déroulée ici, tu peux comprendre quelque chose. Alléluia. Il n'y a pas dans ces pays des gens plus intelligents que Nicolas Sarkozy. Dans la politique, là. Des gens très intelligents comme de Dominique Strauss-Kahn et tout ça. Quand tu les écoutes, c'est avec respect. N'est-ce pas? Mais comment se fait-il que c'est Sarkozy qui est président? Il n'est pas moins intelligent, hein? Mais je dis seulement que c'est un homme très intelligent, Sarkozy. Hein? Mais je dis seulement qu'il y en a plus intelligents que lui. Mais qui ne sont pas devenus présidents. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il fallait seulement le voir comment il parlait. Ok? Il y a un autre qui est en Amérique là. Il est plus intelligent que tous les Américains. Il a répété à l'esprit des Américains seulement une phrase. Yes, we can. Yes, we can. L'esprit des Américains dit oui, we can. On vote. C'est tout.